Monsieur le Président, ravi de vous accueillir avec tout votre jury. Merci à Denise d'avoir rappelé la genèse, pensez-moi, de cette rencontre ici dans ce bureau, qui n'est pas mon bureau, qui est le bureau du maire, où je ne suis que de passage, qui est une condition que nous partageons tous, de toute façon, en général. Bienvenue à la Maison du Peuple, à la mairie. Cette mairie en République française, une, indivisible et laïque, c'est dans la Constitution. Alors pourquoi un maire reçoit dans cette Maison du Peuple et dans le respect du principe de laïcité un jury œcuménique, donc par définition religieux, au sein de la famille chrétienne néanmoins, et tout simplement parce que la laïcité n'est pas une négation de la religion, elle est simplement la capacité de veiller à l'universalité du service public qui passe par traiter l'usager indépendamment de ses croyances, de son origine, de son ethnie, de sa condition sociale. Et c'est à mon sens d'ailleurs cela qui réunit, n'en déplaise aux religieux étroits ou aux laïcards aigris, la République française et la religion chrétienne, les religions chrétiennes, en tout cas le christianisme, c'est cette notion d'universalité. Et c'est pourquoi il est important pour nous, avec la belle équipe municipale que j'ai l'honneur de conduire, je suis un peu leur pasteur. Non. Uniquement sur l'action publique, parce que sur le plan de la conscience et de la morale, ce serait un chemin beaucoup trop ardu pour moi, pire que Damas. J'ai des fiches sur chacun d'entre eux. Alors, je vais faire ma parenthèse sur la belle équipe municipale que j'ai l'honneur parce qu'on est parmi lui-même, mais c'est pas celui. Donc, l'heure de conduire, pourquoi est-ce si important? Parce que il y a d'abord l'expression de la marque de respect que vous porte la ville de Cannes pour votre engagement précisément de pasteur, pour conduire vers la spiritualité et la religion fait partie de la société, c'est un fait incontournable. Plus que cela, au-delà de nos personnes, l'espèce humaine se distingue des autres espèces animales par sa liberté. Et cette liberté n'existe que par sa responsabilité. Et donc il est pour nous important de dire que le Festival de Cannes, qui est le plus grand festival culturel au monde, qui est celui de la diversité des œuvres, est celui de l'universalité de l'homme. Alors j'espère que ça ne paraît pas trop abstrait, mais c'est vraiment ce qui nous motive, et de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de société solide, de ciment, sans spiritualité commune. Et en cela, le fait que, au sein d'un festival artistique, des femmes et des hommes de la religion, du christianisme, essaient de mettre en exergue la spiritualité des œuvres, est pour nous un combat qui dépasse de loin un combat qui serait religieux ou chrétien, et qui est celui d'une universalité qui distingue l'être humain de notre espèce animale. De celui de cette liberté étourdissante qui ne peut s'incarner, pardonnez-moi le terme aussi, que dans la responsabilité. Qui fait que le cinéma, comme l'art, comme la politique, comme la prière et comme la science sont des élévations, transcendance et un partage, donc une horizontalité, que l'on retrouve dans la verticalité et l'horizontalité. L'immanence et la transcendance. Et c'est cela, c'est un combat permanent de dire à des individus qu'ils sont liés par quelque chose de puissant. Un enracinement qui peut être récent. La philosophe Simone Veil l'a mieux écrit quiconque. Et qu'on retrouve ça dans l'art. Et qu'il n'y a que l'art, la politique, la prière, la science, qui sont des actes de création, donc de rupture. Et c'est ce qui nous distingue de toutes les autres espèces animales qui, comme nous, se reproduisent, comme nous, se protègent, et comme nous, évoluent et s'adaptent à leur environnement. L'être humain, il fait, pour le pire ou pour le meilleur, il est face à cette étourdissante responsabilité qui est celle de l'œuvre d'art. C'est ça qu'on doit apporter comme message,
C'est la seule façon de relever le défi civique qui aujourd'hui est une priorité. Nous sommes dans une crise civique majeure, qui est une crise de la responsabilité, donc de la liberté, qui fait qu'on ne vote plus, qui fait qu'on va vers des extrêmes, qui fait qu'on ne croit plus à la démocratie, qui fait que l'on tombe dans les passions tristes. Et donc de montrer que par là, on peut s'élever individuellement et dans son identité, dans sa singularité, comme personne humaine et individu porteur de droit, mais comme personne humaine, mais aussi qu'on se rapproche par la spiritualité commune. Et c'est ce qui est magique, ce qui est étourdissant, là aussi, pour reprendre ce terme, dans les grandes œuvres. On voit bien ce qui distingue un produit d'une œuvre. Une œuvre, elle résiste à son auteur, ça c'était un Arendt qui l'avait écrit quiconque, elle résiste au temps, et elle renvoie l'individu à lui-même. L'œuvre, elle appartient à celui qui la reçoit, plus qu'à son auteur, mais elle rapproche l'individu des autres, donc c'est un acte de fraternité. Donc je reprends les termes que vous avez utilisés: liberté, de responsabilité, vous avez parlé de justice, de fraternité, d'amour évidemment, de charité. On retrouve les valeurs théologales évidemment dans les œuvres, c'est la foi en la création, en l'homme, l'espérance qui est un risque à courir, et bien sûr la charité, l'amour qui est la valeur suprême. Donc c'est quelque chose de profond chez nous, et de dire qu'une œuvre d'art, c'est pas simplement un produit de consommation, c'est pas seulement un produit de plaisir, ce qui est déjà important, c'est important de consommer et d'avoir du plaisir dans la vie est triste, mais c'est quelque chose qui rassemble, qui unit de façon horizontale et qui élève de façon verticale. Et ma boucle est bouclée, et c'est ce qui rapproche l'universalisme républicain de l'universalisme qui est une invention du christianisme. Je citais Matthieu 23 tout à l'heure, et c'est le vrai message de Matthieu 23, il est là. C'est-à-dire face aux pharisiens, je ne rappelle la bêtise face à des. Je ne suis pas un risque, mais vous savez, quand je ne sais plus les termes exacts, mais quand Jésus dit de façon toujours très insolente, j'ai beaucoup d'insolence de Jésus et son côté transgressif, mais quand je dis là, c'est pas le ton, parce qu'il dit ne te fais pas appeler rapide, tu n'es pas directeur, tu n'as qu'un directeur, etc. C'est l'invention de l'universalité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un peuple qui se distingue d'un autre par son origine, qu'on est frères en humanité. C'est inouï, là aussi, c'est ça le christianisme. Eh bien, c'est ce que permettent les œuvres d'art. Quand vous voyez une œuvre russe, une œuvre ukrainienne, je fais exprès de citer ces deux pays, une œuvre asiatique, une œuvre française, etc., elle est forcément enracinée, mais elle est forcément universelle, ou alors c'est pas une œuvre d'art. Donc, pour toutes ces raisons, on est très heureux d'accueillir le jubilé œcuménique, et au-delà du plaisir personnel, c'est un devoir que nous avons que de remettre de la spiritualité comme ciment de la société. Je vous souhaite la paix du Seigneur. Amen.